Eh bien, bonjour Maxime. Bonjour. Merci de me recevoir sur ton stand. Merci à toi. Alors, quand es-tu tombé dans la marmite de la pop culture? Je crois que je suis né dedans en fait. J'entendais mon camarade là-bas parler de Goldorak, c'est mon frère qui regardait ça. Moi j'étais plus Albator. Moi, j'ai un petit porte-clés Albator à la ceinture toujours. Albator, Cobra, les animés au départ, hein, quand on était petit, Dragon Ball Z après, les Chevaliers du Zodiaque. Et au niveau de la lecture, c'était plus Howard, donc les Conan rapidement, Tolkien, Wells, ce genre de choses, Bradbury, là plus SF pour le coup. Et ça c'était très tôt, avant ma 10e année, je lisais déjà ce genre de choses. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, tu es plutôt fantastique, fantasy, Fantasy. horreur ou science-fiction? Fantasy SF. D'accord. Voilà, fantasy SF. Il y a plus d'œuvres de SF que de fantasy, en tout cas de bonnes œuvres de SF que de fantasy. En tout cas, je parle au niveau de ce qui est audiovisuel. Et en roman, plutôt SF fantasy en général. BD, beaucoup de BD. Quand es-tu venu l'idée d'écrire des livres? Alors ça, c'est venu tard. J'avais commencé à faire des scénarios de jeux de rôle, un jeu de rôle que j'avais créé. Et les livres, ça doit dater de 10-12 ans, quelque chose comme ça en arrière. Donc je devais avoir la trentaine, à peu près. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai commencé à essayer. Le premier a été très long à écrire, et après, les autres, c'est devenu une habitude. En gros. Peux-tu nous présenter tes livres? Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai commencé par Le Sang des Alphes, donc une trilogie de fantasy science-fiction. Donc j'ai écrit les trois. Le premier, ça a été long, évidemment. Et les deux autres, c'est allé un petit peu plus vite. J'ai enrichi l'univers par des spin-offs qui sont là-bas, donc qui vont parler un peu plus de personnages secondaires et du passé de ce monde-là. Après, j'ai fait quelques incursions dans d'autres domaines que je présente pas là, puisque c'est pas du fantastique. Et pour rester dans le fantastique, mon dernier, c'est Les Déviants, donc celui qui est tout à ta droite. Lui, ça, c'est une dystopie qui se passe à Béziers dans 50 ans. Voilà, donc pas de surnaturel, mais plutôt une version de la société qui a mal évolué. Assez cynique et pessimiste, on va dire. Comme une dystopie. Post-apocalyptique? Non, c'est pas post-apo, c'est plutôt du genre 1984, Le Meilleur des Mondes. Voilà, ce genre, ça peut arriver, voilà, à cause d'une évolution de la société. Voilà. Au début, quand j'ai vu Les Déviants, j'ai cru que c'était Loki. Eh oui, mais non. Ou les Éternels. Oui, non. Non. Mais c'est vrai que le mot, quand je lisais Les Éternels quand j'étais plus jeune, ce mot, les déviants, m'avait toujours plu. Et là, c'est les déviants, en l'occurrence, c'est ceux qui sont contrevenants à la loi qui a changé la société. Voilà, ça parle d'une enquête sur ces gens-là. Quelles sont tes influences? Ah, les influences, je disais Tolkien forcément au niveau de la fantasy, Howard. Je pense que c'est les deux piliers. Peut-être George Martin plus récemment. Enfin, moi, je l'ai découvert plus récemment avec la série télé Game of Thrones, que je savais pas du tout que ça existait en roman. Après, en SF, Star Wars, pas tant que ça finalement, mais plutôt Asimov, le cycle de fondation, le cycle des robots, ce genre-là. Je disais Wells, La Guerre des Mondes, c'est ce qui m'a vraiment foutu dedans quand j'étais petit. Les Chroniques martiennes aussi de Bradbury. Et après, beaucoup de pop culture, donc du coup, du manga, de la BD américaine surtout, Marvel plus DC, du coup, je suis plus DC que Marvel. En gros, c'est ça. Et puis des fois, sur certains phrasés, je suis inspiré par des trucs qui ont rien à voir, comme Kaamelott, comme ce genre de série qui a pas forcément à voir. Enfin, ça reste un peu fantastique, Kaamelott, mais c'est plus humoristique du coup. En tout cas au départ. Moi, c'est pas très marrant ce que j'écris. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Alors, je vais écouter soit des musiques de films, soit du métal, mais rock métal. Ouais, je suis très rock. Vu mon look, ça se voit un petit peu. Je pense que je suis un peu rock metal, évidemment. Et oui, j'aime bien écouter des musiques de films, et je tourne souvent autour des musiques des films qui m'ont marqué là-dessus. Ça va être Le Seigneur des Anneaux. On a l'avantage d'avoir c'est très long en fait. La BO est très très longue. Conan le Barbare. Je pense que c'est ma BO préférée à tout jamais. À tout jamais. Et ça peut être après du Gladiator, du Braveheart. Je suis pas sur du film très récent au niveau de la musique de film.
Vraiment plus à ce niveau-là, la nostalgie de quand j'étais un jeune adulte, je pense. Voilà. Et une œuvre importante, ça a été The Crow, au cinéma, d'abord. Au cinéma, déjà j'avais 12-13 ans. Et ensuite le comics. Ça m'a beaucoup marqué au niveau de la tragédie. Comme si c'était une version moderne d'une tragédie grecque. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de récit-là. L'histoire d'amour qui finit mal, ou qui peut pas se faire. J'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. Tes livres s'adressent à quel type de public? Alors je pense que à partir de l'adolescence, ça peut y aller. Il n'y a pas de souci. Alors les déviants est peut-être un peu plus difficile à aborder parce qu'il est un peu plus politique, hein, du fait que on parle d'une évolution sociétale, donc il y a un sous-texte qui est peut-être un peu moins abordable pour l'adolescent. Mais après tout le reste, à partir de 12-13 ans, on peut y aller. Alors des fois il y a quelques mots un peu crus quand les personnages s'énervent, mais il n'y a pas de sexe dans mes livres. Ou alors c'est suggéré, voilà, deux personnages qui vont s'isoler, et puis le lendemain ils se sourient de loin, et on comprend ou pas qu'il s'est passé quelque chose. Moi j'aime pas ce genre de littérature là. Enfin j'aime pas, je respecte cette littérature là bien sûr, mais c'est pas le truc que j'aime écrire. Comme dans les séries d'ailleurs, quand il y a trop de sexe et qu'il n'est pas justifié, ça m'intéresse pas. Alors dans Game of Thrones au début je trouve qu'il y a une justification, dans Spartacus, non. Donc c'est pas le genre de truc que j'aime faire, donc il n'y a pas ce genre de scène dans mes bouquins. Tu penses du festival fantastique de Béziers? C'est très sympa, on a été très bien accueillis. Les autres exposants autour de moi, du moins parce que je peux pas forcément parler à tout le monde, ils sont juste au moment où elle part. Voilà. C'est formidable. Non, je les trouve très sympas, et les exposants là aussi. Voilà, j'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, mais quand on s'est installé, on a un peu discuté, c'est super cool. Voilà, tout le monde est ouvert. J'ai pas l'impression qu'il y a de jalousie ou de concours entre nous. Mais ça c'est bien. Oui, c'est vraiment bon enfant. Et puis j'ai eu la chance de retrouver Jérôme, que tu vas interviewer sûrement après. Et c'est un copain, donc ça fait plaisir de le revoir dans ces conditions-là. Est-ce que tu as fait de nombreux festivals et conventions? Non, c'est mon deuxième. Ah. C'est ma deuxième. Tu aurais eu des anecdotes sur ta première? Sur ma première, ça a été une grosse surprise. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais pas foncièrement envie de le faire parce que j'ai pas, je suis assez pudique sur mes livres. J'ai peur que, c'est pas une peur, mais des fois j'ai l'idée que trop en parler, ça va faire de moi quelqu'un d'un peu arrogant qui se la pète parce que moi j'écris et pas les autres. Alors que c'est pas du tout. Tu peux peut-être inciter les gens à écrire. Mais c'est vrai que j'ai ce recul des fois de me dire, à tort hein, certainement, de me dire je vais pas trop en parler pour pas faire genre je me la pète voilà. Et en fait c'est un ami qui est venu ce matin, un ami commun justement avec Jérôme dont je viens de te parler, qui m'a motivé pour faire le premier salon. Et en fait j'ai vécu une expérience géniale. J'ai pas du tout eu la sensation d'être arrogant ou quoi que ce soit quand j'en parlais. Au contraire, c'est vraiment un plaisir d'en parler. Et du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité de venir là et je regrette pas. J'ai languissé d'être là. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est tout ce qui va être, peu importe dans quel type d'art, c'est tout ce qui va venir susciter notre imagination justement, qui va venir nous faire partir de ce monde-là en fait, pour nous amener ailleurs, dans des contrées, dans d'autres contrées. Et j'aime justement être transporté dans le cerveau des autres. Je dis rarement d'une œuvre que je ne l'ai pas aimée parce qu'elle n'était pas comme j'attendais qu'elle soit. Parce que l'auteur ou l'autrice m'amène où il ou elle veut. Peu importe. Après, je peux ne pas aimer parce que voilà, la sensibilité fait que j'ai pas aimé l'histoire. Mais je suis toujours plutôt preneur de ça en fait. Que la personne me tienne par la main et m'amène où elle a. Donc ça t'apporte des choses positives? Oui. Même si j'aime pas le bouquin, je suis toujours content d'avoir pu partager, même indirectement, parce que quand on achète un livre, on ne parle pas forcément avec l'auteur, mais au moins j'ai partagé son univers là, comme si j'avais voyagé dans un autre monde. Ouais, pour moi, l'imaginaire, c'est un pan très important de la pop culture. Pour moi, même peut-être le plus important. Quels sont tes projets? Littéraire? Oui, alors j'ai prévu une suite au sein des Alphes du coup, qui va se passer bien plus tard. Donc l'objectif c'est de faire une nouvelle trilogie, mais par laquelle des nouveaux lecteurs peuvent rentrer sans avoir lu ça. Donc c'est un petit peu difficile à mettre en place, mais ça va se faire. Après j'ai des suites prévues à mes romans qui ne sont pas de la fantasy. Donc là ça concerne pas le festival. Et j'ai en cours un roman d'horreur.
Voilà, j'ai envie de me challenger sur autre chose que de la fantasy ou de la SF. Donc j'ai envie de tester ça. Alors, je suis pas un grand fan de cinéma d'horreur. Du coup, oui, et en fait je me suis dit, puis pourquoi j'aime pas le cinéma d'horreur? Qu'est-ce que je n'aime pas dedans? Donc j'ai déterminé ce que j'aimais pas dedans, et du coup je vais faire un bouquin qui n'est pas comme ça, qui est comme j'aimerais que soit un film ou un récit d'horreur. Ça va peut-être pas plaire, hein, peu importe, mais en tout cas j'ai envie d'essayer de mettre sur noir sur blanc ce que j'aimerais voir d'un film d'horreur. Voilà. Ça il est en cours de gestation, donc j'ai pas de date prévue ou quoi que ce soit. De toute façon, je suivrai ça sur tes réseaux. Tu me trouves à mon nom, voilà, Maxime L. Loger, tu me trouves là-dessus sur Facebook et Instagram. Est-ce que tu auras un conseil, je sais pas, pour les jeunes qui... Qu'ils n'hésitent pas en fait à écrire. C'est un conseil que moi j'ai lu d'un auteur que j'adore qui s'appelle Neil Gaiman. Je sais pas si tu connais Neil Gaiman. Sandman, ça te parle peut-être. Il y a la série Netflix qui est sortie dernièrement. Donc c'est lui qui a écrit le comics d'origine. Il a écrit des tas de romans. Coraline, c'est lui. Il a fait ça s'appelle Good Omen. Ça sort sur une série qui sort sur Prime. À la base, c'est un roman. J'aime beaucoup cet auteur-là, et lui il conseillait en fait d'écrire tous les jours, peu importe quoi, même si on a l'impression que c'est de la merde, il y aura toujours quelque chose qui pourra ressortir de positif de ça. Donc si je dois lancer un conseil, c'est écrivez, tentez. Au début ça va être pourri. Là moi sur mon troisième livre des chroniques, celui qui est tout au fond là-bas, j'ai repris un récit que j'avais commencé, j'avais 17 ans, c'était un scénario de jeu de rôle. Et quand je l'ai relu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est nul. Mais en fait, le fond de l'histoire m'a plu, du coup, je l'ai retravaillé. Ah, ça me rappelle, moi qui ai écrit une histoire en salle d'études en 6ème. Ouais, voilà. J'ai fait à quelqu'un, il l'a perdu. Ah putain, mais j'ai l'idée en tête. Ouais, mais réécris-le. Réécris-le. C'est complètement barré. C'est pas grave. Donc, le problème, si ça sort pas, si on l'édite pas, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien de le lâcher, de le sortir. C'est vraiment un bon exutoire. Voilà, imagine, j'avais tout ça dans la tête. Plus ce que j'ai pas sorti là, parce que c'est pas de la fantaisie. Plus ce qui est encore dans ma tête. Donc il vaut mieux que ce soit dehors. Ça déjà, au moins, ça c'est fait. Ouais. Voilà, donc mon conseil c'est allez-y, n'ayez pas honte. Faites-le lire, même s'il y a des gens malveillants qui vont vous dire que c'est de la merde, c'est pas grave. Allez-y. Voilà. C'est mon conseil. Merci à toi, c'était un plaisir.